Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie et je suis institutrice en 6e primaire. Et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui mon projet en sciences qui consiste à faire le lien entre les différents systèmes du corps humain. Je l'ai conçu selon 4 objectifs. Découvrir les liens entre les systèmes respiratoires, circulatoires et digestifs, apprendre de manière active et collaborative, ludifier l'apprentissage et l'hybrider. Pour ce projet, j'ai utilisé un TBI, des tablettes, ordinateurs et smartphones et des écouteurs pour les élèves et les plateformes Khan Academy, Kahoot et eSciences. Notre projet se déroule en 7 étapes. Le pré-test, la problématisation, la création des groupes de travail, la familiarisation aux outils numériques, l'explication de l'organisation du cours, le déroulement en classe et le post-test. Avant tout ça, j'ai détaillé mon planning en réfléchissant aux activités des différentes plateformes que j'allais demander aux élèves d'effectuer chez eux et celles que j'allais effectuer en classe. J'ai également construit bien à l'avance les questions du Kahoot en variant les niveaux taxonomiques. J'ai aussi créé les comptes des élèves sur la plateforme Khan Academy. Nous pouvons passer à la première étape. Les élèves réalisent individuellement le pré-test afin de pouvoir voir leur progression par la suite. De l'étape 2, je lance une interrogation aux élèves. Ils sont invités à réfléchir individuellement en créant un schéma et un texte. Je crée ensuite des groupes de 3-4 élèves qui sont homogènes au niveau des idées. Au sein de chaque groupe, les élèves sont amenés à réfléchir collaborativement à un schéma et à un texte. Ils sont ensuite amenés à présenter leur affiche, ce qui mène à un débat collectif et mène à l'identification de plusieurs fonctions de la nutrition. Je passe ensuite à l'étape 3 en créant des groupes de travail sur base du résultat au pré-test. Ceux-ci sont au nombre de 3 et ont un degré d'hétérogénéité contrôlé, c'est-à-dire entre 15 et 30%. Lors de l'étape 4, les mots de passe et les identifiants sont donnés aux élèves. Ils se familiarisent ensuite avec les outils. L'étape 5 consiste à expliquer le système de classe inversée, théorie à la maison avec les vidéos et exercices en groupe en classe. L'étape 6. La matière est notée au tableau, les élèves sont par groupe et s'entraident en expliquant certains points. Fin de séance, un jeu par équipe est organisé via Kahoot afin d'aborder d'autres types de questions nécessitant un niveau d'argumentation et de réflexion plus élevé. La dernière étape est l'étape 7. Celle-ci est la réalisation individuelle du post-test. Nous voilà donc arrivés à la fin de notre séquence. Nous pourrions aussi envisager cette séquence totalement en présentiel ou en distanciel. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère que cette idée de dispositif vous aura plu.